Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. A'ma bad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous faisons le cours numéro 19 de la Sira qui porte sur l'année du chagrin. Au cours 18, nous avions parlé du boycott, le boycott social, économique, politique des Banu Hashim, la prophète du tribu sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait vu que les Quraysh avaient imposé à eux et aux autres tribus qui venaient à Makkah de ne pas faire de commerce avec les Banu Hashim. Ni mariage, ni aucun lien, aucune interaction. Et donc Abu Talib, le chef de la tribu des Banu Hashim, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui en colère quitte Makkah avec tous les Banu Hashim. Et les Banu Abdi Manaf, qui est la tribu cousine la plus proche des Banu Hashim, ils ont l'ancêtre commun. Pardon, les Banu Muttalib, donc eux deux, les Banu Hashim et Banu Muttalib, eux deux forment les Banu Abdi Manaf. Donc pendant 2 ans et demi à peu près, ils vivent dans des conditions très difficiles. Allah Azzawajal leur permet de survivre dans des conditions qui sont vraiment très difficiles, dans une vallée aride, jusqu'à ce qu'un groupe, toujours à Makkah, orchestre l'annulation du boycott. Et c'est ainsi que les Abu Talib et les Banu Hashim et tous les Banu Abdi Manaf rentrent à la Mecque. Ça se passe l'an 10 de la Dawa. On parle de, notre référence c'est la Dawa, donc l'an 10 de la Dawa. Donc à peu près 2 ans et demi, voire 3 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quitte Makkah et ne fasse l'hijra. Donc juste après le boycott, c'est qu'il rentrait à peine à Makkah lorsque Allah Azzawajal fait vivre aux épreuves sallallahu alayhi wa sallam 3 grandes épreuves, très difficiles chacune à leur façon. Nous en verrons 2 aujourd'hui. La première des épreuves, c'est que ces 2 premiers décès qui se passent en l'espace de 2 mois. C'est pour ça qu'on appelle l'année entière l'année du chagrin. Amel Ouzun, l'année du chagrin. La première des épreuves, c'est à peu près 6 semaines après leur retour à la Mecque. Abu Talib tombe malade. Il est clair qu'il va à sa mort. Ça se passe au mois de Shawwal de l'année 10. Le mois de Shawwal de l'année 10 de la Dawa. Il y a des récits authentiques qui nous disent de sa mort. Vous les trouvez dans Sahih Bukhari. Un hadith nous dit, lorsque les affres de la mort se rapprochent d'Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint le voir. Abu Jahal était présent et il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc à son oncle, ô mon oncle, dis un kalimat, dis la ilaha illallah une fois et j'aurai une excuse pour plaider ta cause devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit juste un kalimat, kalimatan wajuka binda illallah. Si tu dis ne serait-ce que ce kalima, j'aurai une excuse. Et Abu Talib est sur le point de dire la ilaha illallah, mais à ce moment-là, Abdallah ibn Abi Umayya et Abu Jahal qui sont là, ils disent, Abu Jahal dit, dès que Abu Talib ouvre la bouche pour le dire, il dit, Ya Abu Talib, tu vas renier la foi de tes ancêtres, la foi d'Abd al-Muttalib. On se rappelle que Abd al-Muttalib, c'est le héros des Arabes à cette époque, de toute sa génération, et celle d'avant. C'est vraiment, il n'y a pas plus grand héros que Abd al-Muttalib. C'est celui qui a redécouvert Zamzam, celui qui a rendu la gloire au Banu Hashim, c'est celui qui a protégé donc la Kaaba avec ses doigts pendant l'éléphant. C'est le chef de l'Arabie, du nord, sud, est, ouest, incontesté. C'est lui qui porte l'héritage. Abu Talib, l'héritage de son père. Donc il y a cette fierté de clan, la fierté de dire je porte haut les valeurs et la religion de mon père, Abd al-Muttalib. Et donc il ne dira rien. Et à chaque fois qu'il pense qu'il va le dire, Abu Jahal dit Ya Abu Talib, tu vas renier la religion de tes ancêtres. À chaque fois qu'il pense qu'il va dire La ilaha illallah. Et ça continue jusqu'à ce que Abu Talib décède. L'ange prend son âme sans avoir prononcé le kalimat. Et donc il meurt dans le koufr. Et à chaque fois, il l'arrêtait avec cette phrase Ya Abu Talib, tu vas renier la religion de tes ancêtres. On se souvient que c'est une société tribale, et donc pour eux, la société de leurs ancêtres ne fait aucun doute, c'est la meilleure pour les Quraysh qui sont païens. Et Abu Talib, au final, se laisse convaincre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte son oncle avant ce dernier moment, et il dit, je vais continuer à implorer la miséricorde d'Allah pour toi, sauf s'il me l'interdit. On explique un peu.
Parce que le rôle du prophète, le rôle d'un prophète, n'importe lequel, c'est d'obéir à Allah, tout court. Et comme tous les prophètes avant lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas ce qu'il veut. Il attend les ordres d'Allah avant de faire même un pas à gauche. Et tous les prophètes obéissent à Allah. Et dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement attaché émotionnellement à Abu Talib qu'il dit « Je vais continuer d'implorer pour toi la miséricorde d'Allah ». Sous-entendu, même s'il ne me l'a pas ordonné. Donc il fait quelque chose que Allah ne lui ordonne pas expressément de le faire, ce qui est contraire à ses actions normalement. Donc ses émotions lui dictent de faire quelque chose qu'Allah n'a pas demandé, et Allah Azza wa Jalla révèle dans le Coran, Surat Al-Tawbah. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Donc le verset 113 nous dit « Il ne sied pas à un prophète et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. » Donc Allah lui le réprimande d'une façon douce. Il ne dit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu oses demander pardon pour un mushrik. Il dit il ne convient pas. Makana, il utilise makana lil nabi parce que tu sais qu'il n'est pas mort sur le tawhid. Et donc, en gros, il lui dit arrête de demander pour les mushrikines. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrête de demander pardon pour Abu Talib. À cette même période, Allah Azza wa Jalla révèle Surat Al-Qasas. Elle nous dit dans ce verset Innaka la tahdi min ahbabta wallakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Dans un autre hadith qu'on trouve dans Sunan Abu Daoud, c'est Ali ibn Abi Talib qui vient informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que son père est mort. Et il dit ton oncle, in amakadal, donc selon notre version, ton oncle égaré. Donc où il dit ton oncle ou ton oncle égaré, mais Ali ibn Abi Talib il est plus dur avec son père et il dit ton oncle est mort. Donc il est plus déçu que son propre père n'ait pas accepté l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit va l'enterrer. Et Ali lui dit mais il est mort en mushrik. Donc en gros il n'est pas musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit va l'enterrer. Et reviens dès que tu as fini. Ne fais rien d'autre sur la route, tu vas au cimetière, tu vas l'enterrer et tu reviens directement ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il revient, Ali il est plein de poussière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait beaucoup de doua. Et Ali dit je n'aurais pas échangé la dunya et tout ce qu'elle contient pour ses doigts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réconforte Ali ibn Abi Talib. Dans une autre version, c'est un fait que nous avons discuté dans un autre cours, est placé à ce moment-là de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que la sira, c'est une reconstitution de plusieurs éléments qui ne sont pas datés, il n'y a pas de calendrier. Pour certains savants, ils placent un fait à des périodes différentes. Et ça, c'est inévitable. Il se peut que vous ayez entendre d'autres cours de sira et vous allez voir que ça sera formulé différemment. Le savant ne se contente pas de lire les hadiths, mais ce que fait par exemple Yasir Qadi, c'est de reconstituer les hadiths et de reconstituer l'histoire. Les hadiths, c'est sa spécialité. Donc certains grands faits dont certains historiens s'accordent dans la chronologie, mais parfois ce n'est pas le cas. Et là, c'est le cas avec l'incident pour les gens, lorsque les gens de la Mecque vont voir Abu Talib pour plaider pour plaider que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrête de faire la dawa. Donc, il y a plusieurs incidents comme ça. Par exemple, Al-Adhab, Badr, donc tout ce qui est bataille. Pareil pour les Sariyat. En général, les savants s'accordent plus ou moins. Mais là, les riwayat qui sont isolés sans contexte, c'est différent. Donc on a une interprétation qui nous dit que c'est là, à la mort d'Abu Talib, que les Mécois, les gens de la Mecque, vont voir Abu Talib pour lui demander encore une fois « Empêche ton neveu de prêcher ». Ils lui disent « En gros, tu es sur le point de mourir, donc règle ce problème, sinon ça va être la guerre civile ». Et certains savants placent cet événement donc
au début de la sira, lorsque Abu Talib s'énerve et qu'il dit faites comme vous voulez, moi aussi je ferai comme je veux. Et d'autres placent cet événement à ce moment-là, à la fin de sa vie. Ça peut faire aussi sens que ça se passe à la fin de sa vie, parce que c'est comme s'il essayait une dernière fois d'encourager Abu Talib pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mêle de ses affaires et arrête de, si vous voulez, détruire l'ordre social. Donc qu'il n'y ait pas de contradiction pour les gens de Makkah, que le prophète ne dénigre pas leurs idoles et qu'il ne les empêche pas de prier leurs idoles. Donc Abu Talib s'adresse à son neveu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond à Abu Talib je leur donnerai ce qu'ils veulent s'ils me donnent juste un kalimat. Un kalimat, c'est une phrase. Donc, ils me donnent un kalimat et je promets que tous les royaumes des Arabes et des Hajjab seront à eux. Et Abu Jahal, dans une autre version, Abu Lahab, se lève et dit mais un kalimat, mais si tu veux, on t'en donne 10. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout ce que je veux entendre, c'est La ilaha illallah. Et bien sûr, Abu Jahal dit jamais, c'est là qu'il dit tu as amalgamé toutes nos divinités en une, on n'a jamais vu ça, c'est n'importe quoi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son oncle, dis ce kalimat, ce seul kalimat, et j'aurai de quoi plaider ta cause devant Allah. Et Abu Jahal, bien sûr, et son coéquipier dissuadent Abu Talib de prononcer le kalimat. Dans une autre version qu'on trouve chez Ibn Ishaq, c'est la sira, Bukhari et Muslim, c'est les sahih, les hadiths. Donc eux, ils ont fait des sahih et Ibn Ishaq fait le livre de la sira. Ibn Ishaq nous dit, apparemment Abu Talib s'adressant directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « J'aurais dit la ilaha illallah si mes gens n'avaient pas pensé que je le faisais par peur de la mort. » Et donc la seule raison pour laquelle il ne le dit pas, selon cette version Ibn Ishaq. Donc il croit en son neveu, bien sûr, vu qu'il a fondé... par exemple, le boycott en argumentaire sur seulement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit. Il croit en son neveu, mais il dit « J'ai peur que les gens pensent que je fais ça parce que bientôt je vais mourir. » Donc il a un sens de fierté. Et bien que ce soit quelqu'un de bien, il a en lui cet élément de jahiliya. Je suis le meilleur parce que mon père c'est le meilleur. Et donc c'est mon devoir de garder l'héritage de mes ancêtres. Et donc ça veut dire que c'est plus important que Allah, que sa vérité, que son messager. Il croit en eux. On a vu ce point-là théologique un peu plus tôt et on le verra un peu plus tard en profondeur. Il croit mais ne se soumet pas. Donc il ne dit pas la ilaha illallah. Et il sait pourtant que son neveu a raison, mais par arrogance et fierté tribale, il ne prononcera pas le kalimat. Surtout, n'oublions pas que c'est vraiment parce que ce que les gens vont dire. Si tu perds ta vie à penser à ce que les gens vont dire, subhanallah, ta vie va être triste. Et tu en pleureras à la fin. Vraiment, ne jamais penser à ce que les gens vont penser parce que devant toute chose, il n'y a que Allah et son message que nous devons considérer en tant que musulmans. Nous avons pourtant des poésies d'Abu Talib qui nous disent qu'il croit à la religion de son neveu. Et bien sûr, c'est la vérité. Il l'a vu de ses yeux, énormément de miracles. Il a vécu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a plein d'exemples. Par exemple, la transpiration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La transpiration du prophète avait une très bonne odeur. La sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était parfumée. Il a vu que quand le prophète fait un doigt sur la nourriture s'amplifie. Pareil sur les boissons, sur le lait. Lorsque le prophète vient le voir pour le traiter en disant « Mon Seigneur m'a informé que le traité a été mangé par les termites. » et sauf la partie Bismikallah, alors il le croit complètement, il base son argumentaire sur ça et c'est comme ça qu'il revient à Makkah. Donc il reste païen, il ne dit pas la shahada par peur de ce que les gens vont dire. Et par contre, Al-Abbas c'est le petit frère d'Abu Talib qui est beaucoup plus jeune. On a Hamza, Abu Lahab, Abu Talib et Abbas. Donc Abbas c'est le plus jeune de beaucoup. Encore une fois, Abu Lahab, pas Abu Jahal. Hein. Abu Lahab, Banu Hashim, Abu Jahal, Banu Marzoum. D'accord. Donc Abbas, il demande au prophète « Ya Rasulullah, as-tu bénéficié à ton oncle de quelque manière que ce soit, d'une manière ou d'une autre ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oui, grâce à mon seul doua, il a été placé à la périphérie du Jahannam et pas directement dans les flammes de l'enfer. » Donc Abbas dit « Ton oncle te protégeait et il se mettait en colère pour toi. Donc comment est-ce que tu l'as aidé en gros ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne cette réponse, qui n'est pas dans les profondeurs du feu,
Donc, en gros, grâce à la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a mis sur le côté, donc il n'a pas la plus grande des punitions, et apparemment c'est lui qui est le moins puni de tous les gens qui sont en enfer. On a un hadith qui nous donne des détails sur les gens du Jahannam, et on a un détail sur ce qui se passe pour Abu Talib après sa mort. Donc on sait que c'est lui qui reçoit la plus petite des punitions parmi les gens de l'enfer éternel, donc ceux qui resteront là-bas éternellement. En tant que musulmans, on croit qu'il y a des gens qui iront au feu éternellement, et on cherche refuge auprès d'Allah que ce ne soit aucun d'entre nous. Mais ceux qui iront n'auront pas la même punition que ceux qui sont destinés à y rester éternellement. Donc les musulmans iront, certains musulmans iront, mais n'y resteront pas de façon permanente. Et parmi ceux qui restent de façon permanente, alors Abu Talib a la plus petite des punitions. On sait d'ailleurs que sa punition, c'est qu'il a des sandales de feu, et c'est la plus petite des subhanallah, c'est la plus petite des punitions pour les résidents permanents de Jahannam. Il y a beaucoup de leçons sur la vie et la mort d'Abu Talib. Le premier des bénéfices, la première des leçons qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut faire attention vraiment de ne pas suivre les gens simplement parce que c'est la majorité qui fait telle ou telle chose, ou parce que vos ancêtres ou nos ancêtres ont fait telle ou telle chose, ou simplement parce que ce sont nos parents. Ils n'ont pas la science infuse, et même s'ils n'ont... simplement parce que c'est nos parents, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas écouter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole d'Allah, et nous n'aurons aucune excuse le jour de Yawm al-Qiyamah, et même pour les gens importants. Il n'y a aucune excuse pour personne. Même les gens dont on pense « Ah, ce sont des gens bien », tu ne sais jamais en fait. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, nous avons suivi, il y a un ayat qui dit nous avons trouvé nos ancêtres sur un chemin que nous avons suivi, et Allah a dit et si je vous amenais une parole ou quelque chose de plus juste que ce que vos ancêtres vous ont donné. Et bien sûr, il ne faut pas croire que parce que nous sommes musulmans, nous sommes à l'abri de ce genre de choses. Beaucoup de fois, c'est notre compréhension de l'islam qui peut être mauvaise. Et souvent, c'est la compréhension qu'on a reçue de nos parents, de nos grands-parents ou des gens autour de nous qui eux-mêmes l'ont mal compris ou peut-être l'ont mal appliqué. Mais ça a été dilué avec le temps. Et il y a des milliers d'exemples que je vois vraiment au quotidien. Certains vont se dire, comment est-ce que mon grand-père peut avoir tort? Mais ton grand-père peut avoir tort parce que c'est un homme. Ni ton grand-père, ni le mien ne sont des références. En islam, ce n'est pas des preuves. La preuve vient d'Allah Azza wa Jal et de son messager et de ce qu'ils disent et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Un autre leçon qui nous vient de l'histoire d'Abu Talib, c'est que seul Allah est le vrai Rab. Le vrai Seigneur est celui qui contrôle toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il soit l'être le plus aimé d'Allah, il n'a aucun contrôle. Il ne peut guider lui-même celui qu'il aime le plus dans cette dunya. Bien sûr, peut-être que cette phrase, il faut la contrebalancer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui nous disent qu'à cette époque-là, celle qu'il aime le plus, c'est Khadija. Vraiment, on va voir beaucoup de hadiths dessus. Donc on peut contrebalancer, mais sans aucun doute, Abu Talib, c'est vraiment l'homme en tout cas qu'il aime le plus. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 56, donc Al-Qasas, « Innaka la tahdi min ahbabta » Il utilise le mot « ahbabta ». Donc tu ne peux pas guider. Et même de son vivant, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas guider de son vivant. Et donc qu'en est-il même après sa mort? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut guider les gens qui vont en enfer ou au paradis, au Jannah ou au Jahannam? Et je le mentionne ici parce que le prophète mentionne que certaines sectes musulmanes prient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un dieu. Et bien sûr, ce sont des dérivées humaines. Et tout cela, ce sont des exemples qui montrent que c'était un homme. C'était un homme, pas un dieu. N'est-ce pas? Donc c'est Allah qui guide qui il veut. Donc il ne faut pas qu'on se laisse emporter par nos émotions au point de faire des erreurs monumentales qui commencent par exemple... certains musulmans commencent de la bonne façon en faisant les louanges et les salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et graduellement ça monte et ça va à un niveau qui s'apparence au kufr ou même au shirk. Et alors que Allah Azza wa Jal nous dit Innaka la tahdi min ahbabta walakinna Allah yahdi man yahsha. Donc c'est Allah qui guide qui il veut. C'est un point très très important. Un autre point, c'est que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aime Abu Talib. C'est Allah Azza wa Jal qui affirme ça. Et il ne peut pas l'aider. Donc certains musulmans
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime celui qui n'est pas musulman, celui qui est sur le coufre. Je mets ça entre guillemets parce que dans les cours précédents, en général, je le disais, mais bon, là, je ne le dis juste pas. Coufre, c'est celui qui ne croit pas, tout simplement. Mais dans les 10, 20 dernières années, on a beaucoup entendu ça. Les koufars, donc les non-croyants qui le prennent et qui dévoient ce mot comme si c'était, tu avais dit, la pire des choses. Non, ça veut juste dire le non-croyant. Donc tout simplement, nous l'utilisons dans ce cadre qui veut dire non-croyant. Et voilà, donc certaines personnes assez, j'ai envie de dire, trop peut-être rigoureuses, vont te dire, en tout cas certainement mal guidées sur ce sujet, vont te dire que tu dois détester tout ce qui n'est pas musulman. Déteste tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime son oncle. C'est Allah azza wa jal qui révèle dans ce ayat, il aime son oncle et son oncle n'est pas musulman. Et Allah lui l'admoneste gentiment et lui dit ne prie pas pour lui. Et donc cette interprétation de il faut détester ceux qui ne sont pas musulmans, c'est une incompréhension totale de certains textes. Et on n'a qu'à lire le Coran. Quand tu lis le Coran, même dans la sourate par exemple, verset n'ayez pas d'animosité pour ceux qui ne vous ont pas combattu, mais combattez ceux qui vous ont expulsés de vos maisons. Donc le verset nous dit bien, n'ayez pas d'animosité pour ceux qui vous ont combattu, même s'ils sont non musulmans. C'est tout ce que Allah azza wa jal nous demande. Combat celui qui te combat. Ne combat pas seulement parce qu'il est non musulman. Combat celui qui te combat. Donc celui qui t'expulse et qui te combat à cause de ta foi, voilà, c'est lui que tu combats. Donc le cheikh nous explique que dans certains textes, le Coran, les hadiths, la sunna ont été mal compris. Comment est-ce que tu peux extraire ou comprendre de ces textes que tu dois détester tous ceux qui sont non-croyants, alors que Allah lui-même lui dit ahbabta. Donc quand Allah azza wa jal révèle qu'on doit avoir de l'animosité pour ceux qui ont rejeté Allah azza wa jal et son prophète, l'animosité est liée au fait qu'ils ont rejeté la parole, mais tu peux les aimer pour d'autres raisons. Tu ne dois pas les prendre pour alliés parce qu'ils ont rejeté Allah et son messager. Tu ne peux avoir un amour religieux pour quelqu'un qui a rejeté Allah et son messager, ça c'est certain. Mais Allah azza wa jal nous dit, tu ne trouveras personne qui a woud. Woud, c'est un amour fort pour qui que ce soit qui s'oppose à Allah et à son messager. Mais même s'il s'agit de son père, de sa mère, de son frère, de son fils. Donc certaines personnes vont te dire que l'islam prêche la haine des non-musulmans, ce qui est complètement, totalement faux. Nous sommes complètement en désaccord avec ces gens-là. Ils utilisent des termes d'aqida. C'est un peu profond, donc on va pas aller jusqu'au fond. Mais ici, là, on parle d'amour religieux. Et donc on éprouve un amour religieux pour les musulmans, et seulement pour les musulmans. On n'en a pas pour ceux qui s'opposent à Allah azza wa jal et à son prophète, même si c'est un père ou un frère. Mais il n'est pas impossible d'éprouver d'autres types d'amour. Un amour naturel pour sa mère ou son père qui ne sont pas musulmans. Allah te dit que cet amour n'est pas profond, et c'est vrai que c'est beaucoup moins profond qu'un amour pour ton frère et sœur musulmane. Si vous regardez les difficultés que traverse la Ummah, je ne sais pas pour certains d'entre vous, mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, ça te déchire le cœur quand tu vois ces images. Je sais que à chaque fois que les images passent aux informations, à la télévision, sur les réseaux sociaux, tu vois des musulmans qui se font déchiqueter, qui sont vraiment dans la guerre, que ce soit la Palestine, que ce soit d'autres endroits, que ce soit les attentats dans les mosquées. Vraiment, ton cœur est pris, ça t'agrippe, et vraiment, tu en pleures toutes les larmes de ton corps pendant des jours et des jours. Bien sûr, cet amour profond pour des gens que tu n'as jamais vus, parce que tu sais seulement qu'ils sont simplement musulmans, cet amour est vraiment profond. Mais ça n'empêche pas ton amour pour tes parents, qu'ils soient musulmans ou pas, n'est-ce pas? Donc tu peux avoir un autre type d'amour pour les gens qui sont de ta famille, même s'ils ne sont pas musulmans. Et c'était le cas pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était le cas pour la plupart de la sahaba. Vous allez voir à Badr, quand ils vont se battre de l'autre côté, je ne me souviens plus là du nom du sahabi, qui essaie d'éviter son père, son père va sur lui, il essaie d'éviter son père parce qu'il ne veut pas combattre son père. Subhanallah. Donc il ne faut pas dévoyer ses sens, et c'est pour ça qu'il faut essayer de chercher la meilleure des compréhensions et là ensuite la meilleure des applications pour nos vies. Donc cet amour qu'on va appeler par exemple amour naturel pour d'autres personnes, même s'ils ne sont pas musulmans, c'est tout à fait permissible.
Mais l'amour religieux, quand je viens de vous parler, c'est un amour qui est beaucoup plus fort qu'autre chose. Tu peux avoir une affinité, tu peux être lié à quelqu'un qui n'est pas musulman et qui est ta famille. Approuver de l'amour pour eux, c'est naturel, c'est normal. On dit juste que ce ne sera pas un amour aussi profond que l'amour religieux, bien sûr. Une autre des leçons de la vie et de la mort d'Abu Talib, c'est que Abu Talib représente Abdel Muttalib. Et comme nous l'avons dit, il peut protéger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il reste le chef des Quraysh. Et pour rester le chef des Quraysh, il reste mécréant et il ne se convertit jamais. Et c'est grâce à ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut continuer à répandre l'islam, à prêcher à Makkah. Un autre des bénéfices que l'on tire de cette histoire, c'est qu'on ne peut jamais comprendre ilm al-ghaib. Bien sûr, ça relève uniquement du domaine d'Allah et nos cerveaux et nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre. Certains peuvent se poser la question de mais pourquoi est-ce qu'Abu Talib il n'a pas embrassé l'islam sur son lit de mort? Pourquoi même à la dernière minute il ne l'a pas fait? Il aurait pu s'il voulait. Si Allah l'avait voulu, il aurait pu. C'est ça qu'il faut comprendre. Allah Azawajal dit ils ne peuvent demander des comptes à Allah et Allah Azawajal leur demandera des comptes. Donc ce sont des situations qu'on ne comprend pas, mais on accepte. On s'en remet à la sagesse d'Allah, tout simplement. On ne remet jamais en cause aucun des actes que Allah Azawajal a décidé. Jamais, jamais. Le remettre en cause ou le questionner, rien que ça, c'est vraiment un acte, j'ai envie de vous dire, shaitanesque, parce que c'est ce que Iblis a fait, n'est-ce pas? Lorsqu'il challenge Allah et qu'il dit non, je me prosterne pas devant lui, tu m'as fait de feu subtil, et lui, tu l'as fait de terre. Donc, en gros, je suis meilleur. Donc, on ne questionne pas Allah. Bien sûr, c'est sa sagesse, le fait que Abu Talib ne soit pas converti sur son lit de mort, et on l'accepte, c'est tout. Un autre des points à relever, c'est que l'iman, sujet important dont nous devions parler, c'est l'iman, c'est bien plus que la foi, beaucoup plus. Je vois souvent des choses qui partent sur les réseaux sociaux où on cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'est-ce que c'est que la foi? Les piliers de la foi, hein, pas les piliers de l'islam différents. Donc les piliers de la foi, croire en Allah, en son messager, en son livre, à ses anges, ses messagers. Donc il y a 6 piliers comme ça. Mais avant cela, peut-être voyons ce que c'est déjà la croyance. Abu Talib, lui, croyait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'a dit, hein, je te crois, mais j'ai peur de ce que les gens ils vont dire. Donc il a refusé d'accepter l'islam. Et un musulman, c'est pas celui qui reconnaît la vérité du message, c'est quelqu'un qui se soumet au message. Et donc ça, c'est un cours avancé de théologie normalement, mais on le fait basique. Peut-être que je vous mettrai un jour le cours avancé de théologie sur ça. Mais par exemple, si on prend l'exemple d'Iblis, vous ne pensez pas que Iblis connaissait la vérité? Il appelle Allah lui-même Rabbi. Il dit Rabbi, donc il sait que c'est son Seigneur. Il sait que Adam, c'est un prophète. Il ne remet pas en cause. Il sait qu'il y a le jour du jugement, puisqu'il dit donne-moi un répit jusqu'au jour du jugement. Donc il sait qu'il y a le jour du jugement, il ne le remet pas en cause. Iblis, il prie Allah, même occasionnellement. Mais est-ce que Iblis est un mu'minin? Est-ce que c'est un mu'minin? Non. Il croit, il sait, oui, mais est-ce qu'il se soumet? Non. Il ne se soumet pas parce qu'il refuse d'obéir à Allah lorsque Allah lui demande de se prosterner. Et Allah nous dit astakbara, il a été arrogant. Donc les gens qui ne croient pas, ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, quelqu'un qui ne reconnaît pas la vérité, quelqu'un qui rejette la vérité tout simplement, mais ça peut également être quelqu'un qui connaît la vérité et qui refuse d'agir en accord avec cette vérité. Pour quelque raison que ce soit, tu refuses d'agir et donc tu ne te soumets pas. C'est un point très très profond, très profond. Inch'Allah, on aura le temps de faire ça peut-être après la Sira. C'est un point de controverse qu'on aborde parce que tu n'es pas musulman si tu ne te soumets pas. Ça nous amène à cette question de où classe-t-on les musulmans qui savent que l'islam, des gens qui se disent musulmans, ils savent que l'islam c'est la vérité, mais ils ne font jamais rien de ce qui est requis. Est-ce que eux sont musulmans? Si on regarde bien, ils ne font pas la prière, ni la zakat, ni le hajj, ni le saum, ni le jeûne. Donc je relève, mais ils ont dit la ilaha illallah. En tout cas, ils l'ont dit au moins une fois dans leur vie, n'est-ce pas? Après, on ne sait pas, ils ont dit d'autres paroles pour sortir de l'islam. Mais en tout cas, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Par exemple, on va prendre aux États-Unis, il y a un mouvement, le mouvement de Malcolm X, je ne me souviens plus trop du nom, mais Islam Brotherhood. Il y en a beaucoup qui sont convertis, ils sont musulmans,
mais ils font pas le hajj, ils font pas le jeûne, ils font pas la prière. Mais ils ont dit la ilaha illallah, et voilà, et c'est tout. Mais ils font rien d'autre. Et je peux vous en citer énormément. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Alors, Dave Chappelle, Janet Jackson, Ice Cube, mais Mos Def, et après, Mos Def lui prie, et il y en a Loon aussi prie, il y en a plein qui sont dedans, mais il y en a d'autres, ils disent juste la ilaha illallah, ils font pas la zakat, ils font pas le jeûne, ils ont juste dit la shahada. Mais on sait que la ilaha illallah a sauvé une personne sur le pont Sirat, n'est-ce pas? Mais, donc les savants se posent la question de sont-ils vraiment musulmans? Donc, Abu Talib, par exemple, les savants se posent la question à savoir quelle est la différence entre ces gens-là et Abu Talib. Parce que Abu Talib n'a jamais prié les idoles. On le sait dans sa poésie, hein, il n'a jamais cru aux autres idoles. Il a toujours, on l'a vu, hein, il pense que c'est une aberration de croire aux idoles. Donc, il a toujours cru en Allah. Il croit que le prophète, c'est l'envoyé d'Allah, donc le messager. Tous les deux groupes également, ne se soumettent pas aux lois islamiques. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui dit « je suis musulman » et il y en a un autre qui dit « je ne suis pas musulman ». Et c'est celui qui est le plus correct, celui qui dit « je ne suis pas musulman » parce que linguistiquement, islam, ça veut dire « soumission ». Donc lui, il a compris qu'il ne se soumet pas. Non. Donc c'est lui qui est le plus proche linguistiquement. Est-ce que ça fait de celui qui dit « je suis musulman » mais qui ne fait rien de la charia, des lois obligatoires d'Allah, il le dit juste par pure rhétorique, est-ce que ça fait de lui un musulman ? Si on regarde sa position objectivement, il n'est pas très loin d'Abu Talib. Certains diraient même qu'il n'est pas très loin d'Iblis, parce que Iblis, lui, reconnaît tout également. C'est juste qu'il ne se soumet pas. Donc je vous ai dit, il y a le hadith qui dit, celui qui dit la ilaha illallah, il rentrera forcément au paradis. Mais c'est vrai, mais il y a des conditions qui vont avec. Si tu dis la ilaha illallah, tu dis avec la sincérité, la conviction, avec le cœur. Il y a d'autres conditions qui rentrent en jeu. Ce n'est pas seulement par rhétorique. Avoir l'iman en théorie, l'iman théorique, comme les savants l'appellent, c'est Abu Talib. Est-ce que ça l'a aidé? Non, il est toujours en enfer et il y restera éternellement. Et on ne sait pas, Allahu alam, mais il se peut que ce soit pareil pour ceux qui ne suivent pas la parole des actes, ou plutôt les actes à la parole, pardon. Donc l'iman, c'est plus que la foi, beaucoup plus. Iblis a l'iman. Personne ne peut contredire ça. Personne ne peut contredire. Abu Talib a l'iman, Iblis a l'iman, tous les deux croient. Ils ne remettent pas en cause. Iblis ne remet rien en cause, seulement il ne se soumet pas. Donc l'iman, c'est plus que la foi, c'est plus que la croyance. C'est aussi accepter et agir. C'est ça, iman. Nous finissons rapidement les leçons sur la vie d'Abu Talib dans un prochain cours, au 19 numéro 2, partie 2 du cours numéro 19. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.